Aujourd'hui, on visite l'atelier de Jeffrey Poirier, un jeune artiste de Lévis, au Centre Regard. J'avais remarqué l'art de Jeffrey lors de son exposition Contenir l'essaim à la Maison des Arts de Laval. Il s'agit d'un artiste qui fabrique des installations très colorées et ludiques avec des modules géométriques qui évoquent à la fois le numérique et l'organique. Est-ce que tu peux nous parler de ce travail-là? Ben oui, bien sûr. En fait, tout ce qu'on voit ici dans mon atelier, c'est vraiment, je dirais, quelque chose qui est en transition. Moi, les œuvres prennent vraiment forme dans l'espace d'exposition. Souvent, il y a un côté architectural qui est très là. Et puis, présentement, tout ce qu'on voit ici, c'est soit des prototypes, des essais ou des morceaux d'œuvres antérieures. Comme ce qu'on voit ici, ça a été présenté, c'est ça, à la Maison des Arts de Laval, aussi à la Galerie de Lucac à Chicoutimi. Et puis, cette œuvre-là, donc, a beaucoup voyagé. Elle a un peu d'usure quand même, qui est palpable, mais tout va bien. Et puis, c'est ça, en fait, moi, je m'inspire beaucoup du bricolage. C'est une espèce d'économie de moyens que j'aime beaucoup. En fait, je crée, c'est ça, des formes. Jusqu'à très récemment, c'était des membranes comme ça. Là, c'est en train de changer tranquillement, pas vite. J'ai une exposition à Diagonale à Montréal qui s'en vient. Donc, Ça tombe bien parce que ça touche à l'aspect textile, d'art textile, comme si c'est un tissu. Parce qu'on s'entend que, qu'est-ce qu'on regarde là? Est-ce que c'est une sculpture? Est-ce que c'est une installation? En même temps, il y a un aspect 2D. Si on le mettait à plat, ça pourrait pratiquement être une genre de collage, dessin, peinture, mais on s'entend que ça bouge dans l'espace. Oui, exactement. Pardon, c'est très malléable en fait comme structure, je dirais. De la façon que je procède, moi, souvent, c'est qu'il va y avoir ces formes-là ici qui sont très malléables, qui vont être conjointes dans l'exposition à quelque chose d'un peu plus architectural. Comme ce que tu peux voir derrière toi présentement, c'est vraiment les 5 gros compartiments qui faisaient partie de la sculpture qui était, de l'installation plutôt, je dirais, qui était présentée à Laval. Donc, quand on les raboute, ça mesure 7,50 m de long. Et puis, le propos de cette œuvre-là, qui s'appelait Contenir l'essaim, c'était un peu, je dirais, de jouer dans une espèce de rapport caché versus dévoilé. J'avais peint en blanc, comme on peut voir ici, la structure jusqu'à un certain niveau. Et puis, c'était un peu, comme je pourrais dire, avec humour, une espèce d'attrape-nigo finalement, parce qu'il y avait seulement des formes qui dépassaient de ça. Mais bon, c'est sûr qu'il y avait une structure qui soutenait tout ça en dessous, qui donnait l'impression que c'était plein finalement. OK. Les structures organiques, alvéolaires, il y a quelque chose de très enjoué là-dedans. Oui, c'est ça, mais qui est un peu un visage à double face, je dirais. Parce que moi, en tant qu'artiste, j'aime ça aussi avoir un propos qui est assez engagé par rapport à notre culture matérielle. J'ai l'impression que, tu sais, faire des œuvres aux évocations un peu en résonance avec des sujets de la nature, comme on parlait, les formes alvéolaires, mais faites dans ce type de matériaux-là, je pense que ça peut être une sorte de commentaire quand même assez critique aussi en même temps, que je trouve intéressant, tu sais, ce côté un peu ludique-là des couleurs versus le fait, comme je disais, que ce soit fait avec des matériaux un peu... Pauvres. Oui, exactement, puis qui ont une connotation, tu sais, quand même assez industrielle, si on regarde ces couleurs-là qui sont très artificielles quand même. Hein, Oui. Très criard même. Ben oui, ben oui. Je pense que faire des œuvres comme ça en matériaux recyclés, carton brun, il y a quand même un petit aspect un peu écologique qui embarque là-dedans que j'aime bien et qui fait vraiment partie de moi en tant que personne vraiment qui s'inspire beaucoup de la nature, mais c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie depuis que je suis tout petit, tu sais, ne serait-ce que regarder des documentaires ou j'ai travaillé 8 ans en animalerie, puis tout ça, c'est quelque chose, je pense, qui déteint beaucoup dans ce que je fais aussi, là.
Je ne sais pas si on peut jouer avec Ben un oui, petit peu, certainement, voir certainement. qu'est-ce que ça fait. Là. Ça peut prendre des formes multiples, puis Oui, exactement, oui, oui, oui. donc c'est vraiment modulaire. Puis moi, ça me fait juste des flashs de quand j'étais petit, en fait. Les structures là, que tu peux grimper Oui, oui, oui. dans, ben oui, dans les parcs, là, près des écoles. Oui, oui, oui. Puis ça, donc, justement, quand ça brise comme ça, il y a un côté éphémère aussi. Tu sais, on parlait tantôt de la critique par rapport au matériel. Puis, donc, le fait qu'à la base, c'est des matériaux qui sont pas nobles, puis que ça peut s'abîmer. Ça, tu vis bien avec ça. C'est. Oui, oui. Je sais pas comment. Je veux pas qu'il tombe non plus. Il Là. n'y a pas de problème. on peut lui donner une forme puis le laisser comme ça. Ben, tu sais, moi, je te dirais que moi, ça fait partie un peu de... J'essaie de transposer cette espèce de côté éphémère-là en une qualité de recherche que je trouve intéressante, finalement, qui fait partie de l'œuvre. Et puis, moi, que mes œuvres, après ça, vivent un peu selon la documentation que j'en fais en images, c'est pas quelque chose qui me dérange, on dirait, tu sais. L'œuvre existe autrement, les gens voient ça en photo sur le web, etc. Puis, on dirait que le côté archive, j'aime ça, moi. J'aime le côté tangible, mais que l'œuvre survive seulement par la documentation, après, ouais, j'aime ça. Oui, j'aime vraiment ça. Ben, merci, Jeffrey. Merci à toi.